formation, je vous ai dit que nous allons travailler un tout petit peu sur ce qui est visible, hein, sur la structure, enfin, sur le style, hein. Donc, du coup, nous allons le faire tout de suite. Au niveau de app component.html, ici, page container, ici, nous pouvons agir légèrement là-dessus pour que ça couvre toute la hauteur disponible de notre écran. Donc, je peux mettre alors ici min weight et là, je peux mettre tout simplement combien. Allez, je peux mettre 100 VH, le minimum, 100 VH. Donc, en faisant cela, lorsque je vais revenir ici, voilà, on a au minimum 100 VH. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal comme ça, hein? C'est pas mal comme ça. J'aimerais bien que ici, le menu soit figé, hein? Que on ne perd pas le menu comme ça, hein, en scrollant. Donc, du coup, je vais revenir au niveau de la partie header ici et je peux utiliser une valeur de classe Bootstrap qui s'appelle Sticky Top. Sticky Top. Et là, normalement, lorsqu'on va commencer par défiler, voilà, le menu restera figé. Parfait. Mais ça ne suffit pas parce que vous allez voir qu'on passe en dessus du menu. Ce n'est pas intéressant du tout. L'idéal, hein, c'est que le menu reste toujours, hein, à la surface, quoi. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas chevaucher sur le menu. Donc, nous allons voir cela rapidement. Donc, je reviens alors ici. Déjà, au niveau du nav, je vais simplement cibler le background color et je vais dire que je veux le mettre à white, tout simplement. Ce faisant, le fond sera blanc et tout ce qui va passer dessus, tout ce qui va passer en dessous, on ne va pas le voir. Donc, quand je défile ici, vous voyez que ça passe bien en dessous. Comme le fond est blanc, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas parce qu'on voyait ce qu'il y a derrière et ça nous empêche à bien voir ici notre menu. Voilà, donc là, c'est bon. Sur ce point, c'est bon. Alors, j'ai mis les baies pour qu'on puisse bien voir, mais là, maintenant, on a assez bien vu. Et on peut maintenant retirer, hein, voilà, ceci. Bon, si demain, on en a besoin, on pourra encore activer. Mais là, c'est bon. Maintenant, au niveau du aside, maintenant, je peux travailler un peu à ce niveau. Je reviens alors au niveau du aside, ici. Et ce que je vais faire, hein, mes éléments, alors, déjà, tout le contenu que j'ai ici, ce serait cool de le mettre dans un élément aside. Voilà. Pour rester en harmonie avec le nom que j'ai donné au composant. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je peux à présent cibler dans aside les éléments UL et puis les éléments LI. Déjà, les éléments UL, je peux dire list style known pour dire je ne veux pas les petits points qui se mettent. Voilà, je ne veux pas de ça. Et après ça, je vais aller plus loin sur les éléments LI et A. Je dirais que color inherit. On ne veut pas hériter, hein, des couleurs par défaut qu'on a sur les éléments A. Et puis, test decoration known. Voilà, tout simplement, on ne veut pas toute cette décoration qui souligne chaque élément. Non, on n'en veut pas. Parfait. Maintenant, pour nos éléments A, bon, pour bien voir déjà, je mettrai ici border 1 pixel, solide, et puis black. Ça me permet de bien voir. Voilà un tout petit peu comment les éléments se présentent. Pour mon élément qui est conteneur, je vais voir également comment cet élément se présente. Je fais ça. Ça me permet de voir. Voilà. OK? Parfait. Moi, ce que j'ai à faire, hein, c'est de dire, déjà, pour mon élément A, je ne veux pas qu'il y ait voilà, d'espace de part et d'autre comme ça. Déjà, à l'intérieur de mon élément UL, donc je peux mettre ici padding 0. Padding 0. Voilà, donc les éléments commencent bien de la ligne de départ.
Et j'aimerais que mes éléments A là couvrent 100% de la largeur. Donc, je mettrai alors ici un display inline block. Voilà. Excusez-moi, c'est plutôt bloc, tout simplement. Bloc, parce que par défaut, les éléments A sont de type inline. Ok. Mais là, en mettant inline block, ben, chaque élément va prendre 100% de la largeur disponible. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux maintenant aller sur mes éléments LI. Ça peut être intéressant comme ça. Mes éléments LI, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un léger padding. En haut et en bas, à gauche. Bon, en haut et en bas, je peux mettre 5 pixels. À gauche et à droite, je peux mettre 10 pixels. Voilà. OK? Donc, pour mes éléments LI, voilà ce que j'ai fait pour eux. Mais j'aurais pu le mettre également sur l'élément A. Voilà. Donc, voilà. Bon, les éléments sont quand même bien aérés. Donc, ça, je trouve que c'est parfait. Et pour l'élément UL, je peux mettre un léger padding en haut. En haut et en bas, je peux mettre ici 10 pixels. À gauche et à droite, je peux mettre 0. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est parfait. Maintenant que c'est fait, bah, je peux dire maintenant que bah, je souhaite que mon élément side occupe en hauteur 100%. Bon, c'est déjà les 100% que nous avons, donc on n'a pas... là, je pense que c'est bon. On peut simplement retirer ici les bordures qu'on a insérées pour bien voir nos éléments. Parfait. Maintenant, lorsqu'on va survoler un élément A, l'idéal, c'est de changer légèrement le fond pour améliorer la visibilité. Donc, je vais dire, ben, lorsqu'on va survoler un élément A, donc je mettrai alors ici over. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, background color, je mettrai tout simplement CCC. Tout simplement. En faisant cela, je tente ici de survoler. Et là, vous voyez que ça change bien. Parfait. Je viens sur Contact, Order, Catégorie. Voilà. Et là, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon pour un début. Donc, ça, c'est bon. Alors, pourquoi il y a un léger décalage ici? On ne veut pas de ce décalage en largeur. Donc, on peut l'interdire rapidement ici, puisque là, nous avons page row. Page row, c'est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben, on ne veut pas qu'il y ait de dépassement. Alors, overflow, overflow inks pour horizontal, on mettra hidden. Voilà, on ne veut pas de dépassement sur l'axe horizontal. Et là, on peut regarder un tout petit peu tout ça. Alors, à quoi est dû cet espace que nous avons là? On regarde un peu tout ça. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment à quoi cela est dû. Mais bon, nous allons revenir là-dessus. Voilà. Mais pour l'instant, on a le routine qui est bien structuré. Donc, alors, je vais actualiser. Voilà. On a le routine qui est bien en place. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.